Parfois, il faut mieux que tu promènes pas ton chien. C'est ce qui m'arrive de dire à certains clients dans certains cas très précis. Et je vais t'expliquer exactement ici de quoi je parle. Alors peut-être que tu es concerné, donc aujourd'hui on va tout décortiquer. Alors, dans un monde idéal, bien sûr qu'il faudrait que tu promènes ton chien tous les jours. Et en plus de ça, dans un monde idéal, pas n'importe quelle balade. Des balades variées, des balades assez longues et des balades qui vont remplir plusieurs fonctions. Des balades qui vont remplir les besoins de ton chien, des balades qui vont lui permettre de se socialiser, d'explorer, de jouer, de se dépenser, mais plus généralement des balades qui vont lui permettre de se détendre et de passer un bon moment. Et oui, et si vous devez retenir qu'un seul point dans la balade, c'est ça. Il faut que votre chien passe un bon moment. La balade, vous la faites pour lui, pas pour vous. Et là, ça va être intéressant et vous allez comprendre où je veux en venir. Ok, alors on va parler d'un cas concret. C'est un cas que je vois très souvent en séance ou en bilan. Le chien qui est terrorisé de plein de choses, qui a peur de plein de trucs et qui devient réactif à plein de distractions, à plein de stimuli parce qu'il est terrorisé. Ce chien-là, évidemment, on va mettre plein de choses en place pour l'aider à avancer et pour que son problème évolue. Mais il y a une réalité, c'est celle du quotidien. Et très souvent, on va se rendre compte que les gardiens de ces chiens n'ont pas la flexibilité qui permettrait de vivre dans ce fameux monde idéal où le chien se sent bien à chaque balade, où le chien a des belles balades, où il se détend, où il profite et où il ne déclenche pas parce qu'il n'y a pas plein de distractions partout. Et donc voilà le point qui est très intéressant. Ce chien qui est terrorisé et qui est en train de devenir réactif à plein de trucs par peur, il faut que plus de la moitié, je dirais même les 3/4 de ses balades, soient des balades qui sont vraiment 100% pour lui, qui sont des balades où ça se passe bien, où il est détendu, où il est dans des vastes espaces, où il n'y a pas de distraction, pas de déclencheur et il profite. Il est en longe, il est en libre, ses propriétaires passent un bon moment, tout le monde passe un bon moment, on se détend et quand on rentre à la maison après cette balade, c'est trop cool. Le chien a vraiment passé une bonne balade et c'était le plus important. À côté de ça, évidemment, ce chien, on va le mettre en situation de travail. Donc, on va le placer à côté de déclencheur, à une bonne distance, et on va travailler sur des petites sessions courtes de 10-15 minutes, de temps en temps, en adaptant la distance. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire un protocole de gestion de la réactivité, mais évidemment que ce chien, on va quand même le travailler, parce que c'est l'objectif, c'est qu'il progresse. Mais ça doit représenter 20-30% de ses balades à peine. Le reste, ça doit vraiment être du kiff, du déchargement émotionnel, sinon on ne va pas s'en sortir. Et donc là, vous avez compris où je veux en venir. Votre petite balade de quartier de 15-20 minutes, si vous habitez en centre-ville ou en ville et que votre chien il est réactif par peur, et bien cette petite balade de 15 minutes, elle peut vous flinguer votre travail sur la réactivité. Parce qu'en fait, si vous sortez parce que vous avez envie quand même que mon chien sorte après quand je rentre du boulot, mais qu'en fait la balade de 20 minutes dans le quartier, elle est infernale, que votre chien il déclenche surtout, qu'il passe pas un bon moment, mais en fait, à quoi bon faire cette balade? Vous pensez la faire pour lui, mais en fait, vous lui rendez pas du tout service. Si vous avez un jardin, faites-lui faire ses besoins dans le jardin et tant pis, il sortira pas après votre boulot. Vous le sortirez le lendemain dans sa belle grande balade du matin où il va vraiment pouvoir kiffer. Je sais que vous avez l'impression de faire du bien à votre chien parce que vous l'emmenez en ville, vous l'emmenez se promener, vous l'emmenez se dépenser. Mais en fait, si la balade se passe pas bien, je vous promets qu'il faut mieux qu'il passe 10 minutes, 15 minutes dans le jardin, on fait un petit peu de jeu avec lui, plutôt que 30 minutes en ville où il déclenche 10 fois parce qu'en fait là, vous allez vraiment avoir un chien qui produit du cortisol, qui se stresse, qui se renforce dans sa réactivité et en fait, vous n'allez jamais vous en sortir. Et en fait, la réalité, moi, quand je vais en bilan, quand je fais des séances chez des clients, c'est qu'il y a des humains derrière qui ont des emplois du temps, qui travaillent. Et quand tu rentres du boulot à 19 h, qu'il fait déjà nuit, que tu as un chien réactif par peur et que du coup, la nuit, c'est encore pire et que je sais très bien que la petite balade de ville, parce que forcément à 19 h, la personne, je sais très bien qu'elle va pas prendre la voiture pour aller en plein milieu de la forêt avec sa frontale. Il y en a qui le font et c'est très bien, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et ben moi, ces gens-là, je leur dis, eh ben ne sortez pas, dépensez votre chien autrement, à la maison, dans votre jardin, faites des jeux, passez du temps avec lui. Et par contre, bien évidemment, il faut que dans la semaine, il y ait des belles grandes balades pour que ce chien puisse quand même faire sa vie de chien et se dépenser, c'est indispensable. Mais moi, je préfère qu'un chien, il ait 3-4 balades par semaine, mais qui sont vraiment des balades profondément bien pensées pour lui, que le balader 7 sur 7, mais que plus de la moitié, ça soit des balades catastrophiques. Et donc, c'est en ce sens que parfois, je dis à mes clients, ne sors pas ton chien, parce que cette balade-là n'est pas productive pour lui. On se voit très vite.